Je ne savais pas qu'Emmanuel était présent dans le bureau avec moi quand j'ai préparé ce thème. J'avais un petit doute sur est-ce que c'était vraiment la pensée de Dieu ou moi ce que je ressentais. Le titre c'est « Face aux problèmes ». Donc je pense qu'on doit être un petit peu dedans. Alors mon désir ce soir, c'est que face aux problèmes de notre vie, on puisse réfléchir sur notre attitude. Est-ce que dans ces cas-là, notre attitude, elle est forcément bonne ou la meilleure? Est-ce qu'il y aura peut-être pas des pistes de réflexion pour modifier notre attitude face aux problèmes? Et puis on va voir ensemble quelques éléments à prendre en compte dans notre démarche. Le premier point, P, le P de problème, on va prendre toutes les lettres du mot problème. P comme prise de conscience. Vas-y. J'ai un petit peu, à peu près tout marqué. Faire un bilan de la situation, de nos habitudes, de nos choix, de nos paroles, de nos actes, de nos attitudes. Faire un bilan par rapport aux problèmes, à l'épreuve, quel qu'il soit qu'on est en train de vivre. Et dans notre vie, voir si, en quelque sorte, voir quelle est notre part de responsabilité. Déterminer ainsi notre part des responsabilités sur ce problème, si toutefois il y en a une. C'est pas parce qu'on a épreuve un problème que forcément on y est pour quelque chose. Mais parfois oui, parce que ça va découler d'une attitude, d'une parole, d'un choix, de certaines habitudes, de nos actes, de nos réactions. Donc la première chose à faire, la prise de conscience de ce qui peut être de notre part de responsabilité dans cet état. Pourquoi? Eh bien, pouvoir en dégager ce qui peut être travaillé en nous, de façon à ce qu'on puisse progresser. Le R de problème comme repentance ou réconfort. Repentance dans le cas où effectivement il y a une part de responsabilité qui nous appartient, pour laquelle on se retrouve dans cette situation. Et il est bon d'en prendre conscience, de se repentir et de demander pardon. Demander pardon à Dieu et puis demander pardon aux personnes que ça concerne, qui ont été touchées par cette épreuve, cette difficulté, ce problème. Demander pardon va nous permettre aussi de vivre complètement libre de toutes les conséquences du non-pardon. Parce qu'il y a dans nos vies des conséquences de non-pardon. Par exemple, lorsqu'il y a un pardon qui n'est pas donné ou qu'on ne donne pas notre pardon à la personne qui nous l'a demandé, ou que nous, on n'en va pas demander pardon à quelqu'un que l'on a offensé, il peut y avoir des conséquences d'abord dans notre relation avec Dieu. Il peut y avoir des conséquences dans notre tête parce qu'on se sent mal, parce qu'on est perturbé. Il peut y avoir des conséquences dans nos émotions, dans nos âmes, dans nos relations avec les autres. Et ça se répercute un petit peu dans beaucoup de domaines de nos vies. Donc l'importance de vivre libre du non-pardon. Et puis R comme réconfort, parce que si effectivement dans notre état, dans notre bilan, notre prise de conscience, on n'a pas de part de responsabilité, alors il n'y a pas de repentance possible, puisqu'il n'y a pas d'erreur, de faute. Mais il y a besoin de réconfort. À ce moment-là, dans l'épreuve, dans le problème, il y a un réconfort à trouver. Et dans le psaume 46, verset 2, il nous est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand, et il y a tout un énoncé de quand. » Ça va tout à fait avec ce qu'on vient de chanter, les 2 derniers chants qu'on vient de chanter. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis il y a un autre verset dans le psaume 91, versets 1 et 2, qui nous encourage aussi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Là-dedans, le mot qui me marque n'est pas le mot jamais, comme le verset d'avant, mais le mot Tout-Puissant. Il peut absolument tout, celui en qui on se confie, celui vers qui on se tourne, celui vers qui on va se mettre à l'abri. Donc, prise de conscience, repentance ou réconfort, ou repentance et réconfort. Le réconfort peut venir après la repentance. Et parfois, on veut vouloir aller se protéger sous les ailes de Dieu, mais on voudrait, mais on ne peut pas le mettre en action. Parce que la culpabilité de la responsabilité qu'on a dans ce problème, dans cette épreuve, nous empêche d'être libres pour nous approcher de Dieu. Donc à ce moment-là, il y aura les 2 R. Il faudra passer par la repentance pour ensuite pouvoir trouver et rechercher le réconfort. O comme opportunité. Apprendre à ne pas voir les difficultés qui sont devant nous,
mais à voir les opportunités qu'elle présente pour nous. C'est changer complètement notre vision sur ce qu'on est en train de vivre. Plus voir son problème, mais en voir les occasions que ça nous ouvre. Par exemple, ça peut nous ouvrir des occasions d'expériences enrichissantes au lieu d'être un problème. C'est l'occasion de vivre quelque chose qui va nous apporter beaucoup de compréhension, de connaissances. Par exemple, dans le domaine professionnel. Parfois, on me dit, m'arrive un gros problème, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse tel déplacement, que je me lance sur tel dossier, que je travaille avec tel collègue. Et on voit d'abord la problématique que ça va nous poser. Alors qu'il y a là des opportunités de découvrir ce collègue. Dans ce déplacement, de découvrir ou de se mettre en danger pour voir à quel point finalement on est compétent. Ou dans tel dossier qui est nouveau, de pouvoir emmagasiner des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences qui vont pouvoir nous servir plus tard. Donc ce qui pouvait être un problème est finalement une opportunité. Une expérience enrichissante. Ce qui peut être un problème aussi peut aussi se transformer en le voyant comme une opportunité, comme la possibilité de ce qui était jusqu'alors impossible, mais qui, à cause des circonstances, va devenir possible. Prenons l'exemple de témoignages des fois dans les familles. C'est compliqué. Et à cause d'une circonstance problématique, là, on va nous écouter. Alors que sans ce problème-là, cette difficulté-là, qu'on traverse ou qu'on vit, on ne nous écoute pas. On refuse même de nous écouter. Et ça devient une opportunité. Ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Une opportunité pour une évolution. Si je reprends l'exemple professionnel, ça peut être un problème de base, mais qui est une opportunité pour une évolution. Pareil au niveau spirituel. Pareil au niveau familial. Ça peut être aussi une opportunité parce que c'est une nouvelle direction. Dans sa vie, des fois, on cherche une réponse. Ça peut être une réponse de Dieu aussi. On a une direction, on a un choix à faire. Et on a l'impression que se rajoute à cette difficulté de faire un choix encore un problème à gérer parce qu'il y a une situation qui se passe. Or, par cette situation, Dieu va ouvrir une porte, donner une réponse, ouvrir une direction. Finalement, ce problème qui s'est rajouté était une opportunité. Donc, O comme opportunité. B comme bénédiction. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. C'est Joseph qui parle. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. À l'exemple de Joseph, parfois, c'est pas systématique, il ne faut pas en faire une doctrine, mais parfois, lorsqu'on nous veut du mal, Dieu le retourne et le change en bien. Moi, j'appelle ça l'effet crêpe. Vous savez comment on fait les crêpes? Vous avez déjà fait des crêpes. Je ne parle pas les crêpes sur les petites parties, là, mais les crêpes sur la poêle. On met sa crêpe sur la poêle et soit, si on veut assurer la crêpe avec la spatule, on va la retourner, soit si on aime prendre des risques, on va la faire sauter en l'air et on la récupère, en espérant de la récupérer, dans sa poêle. On retourne la situation, on retourne la crêpe et Dieu retourne très souvent des situations. Bien sûr, ce n'est pas systématique, mais je mettrai quand même un accent sur un point, que Dieu ne va pouvoir le faire que si notre attitude va lui permettre. L'attitude de Joseph, dans ce cas-là, vis-à-vis de ses frères, a permis à Dieu de retourner une situation de mal en bien. Et c'est là aussi notre part de responsabilité, parce que l'attitude qu'on va avoir face à un problème, face à un conflit, face aux personnes qui sont en face de nous, va pouvoir soit bloquer l'action de Dieu pour qu'il renverse la situation, il renverse la vapeur, il tourne la crêpe, soit favoriser pour que Dieu puisse agir et renverser la situation. Par exemple, comment Dieu pourrait changer une situation où nous sommes accusés à tort si nous réagissions par la violence verbale, ou en accusant aussi à tort, ou en nous justifiant, mais en flirtant un petit peu avec la vérité. Là, on ne favorise pas l'action de Dieu dans notre vie pour qu'il puisse changer la vapeur. Inverser. Donc notre attitude va être un petit peu comme une condition pour que Dieu puisse faire cette action-là dans nos vies. Il y a un autre verset dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot qui me frappe dans ce verset, enfin les mots, c'est toute chose. Il n'y a aucune exception. On comprend là qu'il n'y a aucun cas où Dieu ne puisse pas agir. Rien
ne peut limiter Dieu. Aucun problème n'est trop gros pour Dieu. Parfois, nous, on se retrouve devant un problème. On a l'impression qu'on nous a changé nos lunettes et que ces lunettes, non seulement elles grossissent, mais elles rapprochent et que le problème en question, il prend une proportion incroyable et qu'il est juste devant notre nez. Alors que Dieu, ce problème, lui, au lieu de le voir comme une montagne sur laquelle on bute, qui est comme un mur devant nous, lui, il le voit comme un petit caillou sur un chemin parce qu'il a une vision en hauteur. Et cette vision en hauteur nous appelle à prendre la foi pour pouvoir voir comme Dieu ce qui se passe dans notre vie et savoir qu'il est au-dessus de toute chose, que rien n'est limité, rien ne peut l'empêcher d'agir à part nous. Et il y a justement dans ce verset, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés dans son dessein. Pour moi, je comprends là une condition. C'est aimer Dieu. Ne pas prendre ce verset comme un slogan en disant « Ah, mais toute chose va concourir pour mon bien ». Parce que ça, c'est enlever une partie du verset. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Ça veut dire l'aimer, d'accord? Le craindre, le vénérer, le respecter et lui obéir. On ne peut pas dire aimer Dieu si on ne marche pas dans ses voies. Donc, pour que toute chose concourt à notre bien, eh bien, il y a aussi là une façon de faire. Aimer Dieu, sa parole et la mettre en pratique. Alors oui, effectivement, toute chose va concourir à notre bien. Elle, comme leçon, chaque expérience que nous vivons dans notre vie, qu'elle soit agréable ou difficile, si on le veut bien, va provoquer quelque chose en nous, va nous apprendre quelque chose, va être une leçon de vie. C'est un enseignement. On peut en tirer 3 choses principales, des principes de vie. Vas-y, Manuel. On peut aussi en tirer notre leçon, c'est acquérir ou renoncer à certaines attitudes, certaines habitudes, certaines pratiques, de façon à ce que ce problème, pour rester dans ce qu'on vient de dire, ne soit pas récurrent et cyclique et ne revienne pas systématiquement. En changeant nos attitudes, nos habitudes, notre mentalité, on peut agir et en tirer leçon et pas revivre X fois la même chose. Et puis, on peut aussi tirer leçon en réfléchissant à nos convictions. John Maxwell a dit « Nos convictions nous définissent. Si nous les perdons, qui sommes-nous » J'aime beaucoup cette phrase. Nos convictions nous définissent. Si nous les perdons, qui sommes-nous? En fait, sur quoi sont basées nos convictions? Parce que ce sont nos convictions qui vont guider nos actions. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Ce sont nos convictions qui vont guider nos actions, qui vont nous structurer, faire de nous qui on est. Sur quoi sont basées nos convictions? Avec les jeunes, et je m'excuse pour ceux qui vont réentendre cette question, je leur pose la question, j'ai travaillé avec eux sur cette question, quel est ton ADN? Nous avons tous un ADN au niveau physique qui détermine notre taille, notre poids, la couleur de notre peau, nos yeux, nos cheveux, une partie de notre caractère génétique, enfin, tout ce patrimoine génétique que l'on a. Mais moi, la question que je vous pose ce soir, c'est quelles sont tes valeurs de vie qui te définissent? Tes convictions, quels sont tes non négociables? Les choses pour lesquelles tu pourrais mourir. Les choses sur lesquelles tu ne feras jamais de compromis. Parce que c'est une conviction sur laquelle tu t'es basé et tu bases ta vie. Ces convictions-là, elles sont importantes. Et trop souvent, on n'y réfléchit pas. Et on met sous le mot conviction un héritage culturel ou une éducation. Mais une éducation, dans certaines tempêtes, dans certains problèmes, ne nous aidera pas à avoir une bonne attitude ou en sortir. Parce qu'il va falloir puiser plus profond. Un puits, ça se fait pas à 3 mètres. Franchement, je sais pas combien il faut pour un puits. Mais un puits, ça se fait pas à 3 mètres. La source, elle est beaucoup plus profonde. Si on n'a pas de base, de racine, d'ancrage, lorsqu'il y a problématique dans notre vie, quelle qu'en soit l'origine, on se fait balloter et vous avez déjà vu un ballot de fétu, un fétu de paille avec le vent? Il va dans tous les sens. Qu'est-ce qui va nous permettre de rester ferme? Parfois peut-être d'être bousculé, de plier un petit peu, mais de rester là. Ce sont les racines et les bases sur lesquelles on s'est construit, c'est-à-dire nos convictions.
notre ADN. Et je me permets ce soir de vous poser la question. Quel est votre ADN? Quelles sont vos convictions? Un simple exemple pour que vous compreniez plus concrètement. Si une de votre convictions, c'est la vérité, toujours la vérité et rien que la vérité, ne sorte de ma bouche. C'est un ancrage de vie. Et ça va déterminer nos actions. Ça va déterminer notre mentalité. Ça va déterminer nos relations avec les autres, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau spirituel. Il y a comme ça des valeurs, des convictions qui sont les nôtres, mais qui doivent être et rester les nôtres. Parce que si ce n'est qu'un héritage, une éducation, une culture, un enseignement, ça ne suffira pas à s'y raccrocher au jour du tourment, au jour de l'épreuve, au jour de la tribulation. Et nous allons dans des temps historiques où la tribulation va venir. Elle est déjà là sous une certaine forme, mais elle va prendre l'accent. Je pense sincèrement que ceux qui habitent au Moyen-Orient actuellement, nos frères, nos sœurs, connaissent leur ADN, connaissent leurs convictions. Parce que c'est leurs convictions qui leur permettent de garder la foi alors qu'on a égorgé leurs enfants, qu'on les a enterrés vivants. Et nous, dans notre société, tout est fait pour qu'on ne se pose pas de questions principales, des questions de base. Qui suis-je, où vais-je? C'est l'ADN. Ces grandes questions-là reviennent à se poser des questions de notre ADN. Ce que j'ai appelé notre ADN, nos convictions. Donc une autre piste peut-être encore de réflexion hormis sur ces problèmes, mais qui pourra vous aider vraiment lorsqu'il y aura problème, tempête, problématique, épreuve dans votre vie, c'est sur quoi vous serez inébranlable, non négociable et sur quoi vous allez vous appuyer pour agir, réagir et tenir bon. Comme évolution, une progression dans notre maturité, parce que notre personnalité, qui l'on est, notre tempérament, va évoluer dans une épreuve, dans un problème. Il y a des questions qu'on se pose et qui nous permettent d'évaluer cette progression. Suis-je la même personne qu'avant cette épreuve, qu'avant ce problème? Si à la réponse à ce problème, vous dites non, c'est que vous avez déjà évolué et peut-être qu'il y a une leçon à tirer. Il faut aller plus loin dans votre questionnement, dans votre réflexion. Est-ce qu'avant de vivre ça, j'étais exactement que maintenant, X temps après, une semaine, 6 mois, 1 an, 4 ans, 10 ans, quel que soit le problème, l'épreuve. Si effectivement non, je ne suis pas exactement la même personne, alors oui, il y a une évolution, il y a une leçon, il y a quelque chose qui s'est passé. Deuxième question à se poser, c'est qu'en est-il de mon regard sur les autres? Généralement, quand on passe par une difficulté, un problème, une épreuve, si on veut vraiment en tirer la bonne leçon, et jusqu'au bout, même notre regard sur certaines personnes doivent changer. Parce qu'on va, dans un domaine, avoir appris à comprendre pourquoi cette personne, du coup, dit, pense, agit comme cela. Parce que pendant un temps, on va se retrouver dans une situation similaire. Mais avant, on ne pouvait pas comprendre. Parce qu'avec l'intellectuel seulement, on essayait de comprendre ce que la personne vivait. Puis on disait, mais je comprends vraiment, je ne le comprends pas, je ne la comprends pas, moi, à sa place. Oui, mais là, pendant un temps, on s'est presque trouvé à sa place. Ou peut-être complètement à sa place. Et une fois l'épreuve passée, le problème résolu, si on apprend bien nos leçons, justement, si on a un cœur enseignable, notre regard sur cette personne doit changer. Et si notre regard change sur quelqu'un et qu'on va encore jusqu'au bout de ses gestes, notre attitude aussi sur la personne va changer. Parce qu'on va finir par comprendre qu'à cause de sa souffrance, elle n'est pas capable de. Alors moi, je peux peut-être prier pour elle, du coup, au lieu de la juger. Ou moi, je peux l'aider pour qu'elle devienne capable. Ou tout simplement être présente à côté de cette personne. Et la leçon va s'ancrer en nous et va changer notre regard sur les personnes. Concrètement, un cas. Jusqu'à il y a pratiquement 18 ans, j'étais quasiment jamais malade. La seule chose qui m'arrivait peut-être, c'était avoir le nez qui coule facilement parce qu'au moindre courant d'air, je prenais un petit rhume, mais bon voilà. J'ai passé quasiment presque 28 ans de ma vie, jamais malade.
Et depuis que j'ai eu mes 3 grossesses, mes 3 césariennes, mes 3 allaitements, j'ai une succession de problèmes dans ma vie. Avant, j'avais du mal à comprendre les gens malades. Parce que j'avais une force de taureau. Depuis 18 ans, non seulement je les comprends, je prie pour eux, je pleure avec eux, je les accompagne et je les écoute. Avant, ça m'était très difficile d'écouter. On n'était pas dans le ministère à ce moment-là, mais ça m'était très difficile d'écouter longtemps quelqu'un qui parlait de sa maladie, parce que pour moi, au bout d'un moment, c'était des jérémiades. J'ai dit, mais c'est pas bientôt fini, là? J'ai rien à lui répondre, je fais quoi? J'avais rien à répondre à ces personnes. Donc, du coup, ne comprenant pas ce qu'ils vivaient et n'ayant pas de réponse, à part, on va prier, ça m'était difficile de supporter, d'accompagner et d'aimer. Depuis, mon regard sur les personnes malades a beaucoup changé. Ça n'empêche pas que des fois j'ai envie d'en secouer quelques-uns, parce que je sais ce qu'il faut faire aussi, je le vis. Mais ça me permet de les comprendre. Ça me permet de comprendre leur incapacité, ce qui se passe dans leur tête, leur mal-être. Et puis, quand il faut secouer, ça me permet de le faire bien mieux. Et de le faire avec amour et empathie, non pas avec jugement. Un exemple qui peut changer nos regards sur les autres. Une 3e question. Quel changement profond ou pas cette épreuve a-t-elle apporté en moi? Est-ce que le changement, la leçon que j'ai tirée de cette épreuve est quelque chose de profond et ça va vraiment révolutionner une partie de ma vie? Parce que ça va complètement changer ma mentalité dans un domaine important? Ou c'est juste un changement dans un domaine qui est secondaire, auquel il faut que je prête attention de ne pas oublier du coup, parce que ça ne va pas être révolutionnaire en moi. Donc, il faut que quelque part, je marque, je note ça pour me rappeler, parce que je ne vais pas le vivre tous les jours. Et pas recommencer, parce que ça ne sert à rien de faire machine arrière et tout recommencer. Mais garder une marque quelque part, je ne sais pas si vous écrivez ou pas, mais des fois c'est bien d'écrire ce qu'on vit. Pas forcément d'aller tenir un journal et puis au bout de 50 ans de vie, on a toute une étagère. Le but, il n'est pas là-dessus. Le but, il est de laisser trace de ce qu'on a vécu. Parce que si vous, dans vos têtes, vous repensez maintenant à une grosse souffrance que vous avez vécue dans vos 15 premières années de vie, qu'elle soit physique, émotionnelle, quelle qu'elle soit, et que vous veniez m'en parler maintenant, ce que vous allez me raconter va être beaucoup moins profond, fort que ce qui s'est passé. Parce que le temps n'a pas effacé le souvenir, mais a effacé le degré de douleur. Et quand on vit certains problèmes que quelquefois dans sa vie, mais que c'est pas récurrent, que c'est pas très profond comme changement en nous, on va oublier le degré de douleur par lequel on est passé au moment où on vivait ça. Et du coup, notre regard sur les autres ne changera pas. Alors que de pouvoir avoir quelque part un écrit sur lequel on va pouvoir revenir en disant « Ah oui, j'ai exprimé ça avec des mots aussi forts. Et vraiment, ça avait ce poids-là dans ma vie. C'est vraiment comme ça. Oui, je me rappelle maintenant. C'est comme ça que je l'ai vécu. » Va nous permettre de garder présent ce degré de douleur pour continuer à comprendre, aimer et mieux agir pour les autres. Et la 4e question qu'on peut garder ici aussi, c'est est-ce que ce problème a fait démarrer un processus de changement en moi? Entre autres, est-ce que je suis allée jusqu'au bout de mes devoirs? Ou est-ce que j'ai juste pris conscience de ce que ça avait provoqué? Peut-être de ma part de responsabilité, d'une mauvaise attitude, mauvaise habitude, mauvaise mentalité. Et puis c'est déjà pas mal, maintenant j'en suis conscient. Le reste, c'est plus fort que moi. Ah oui, non mais, on va dire ça à Jésus, toi, c'est plus fort que toi. Il a tout accompli sur la croix, donc il est plus fort que toi. Donc il nous faut aller jusque engager un processus dans notre vie, quand on en a pris conscience, pour pouvoir, je ne sais pas si ça se dit, mais dérayer la machine. On a enrayé une machine. Ça se dit, non? Mais vous le comprenez? Il faudra couper de l'enregistrement, peut-être celui-là. Donc, E comme évolution. M comme message d'amour. Un message d'amour et de fidélité de la part du Père, et on l'a eu aussi dans les paroles des 2 chants qu'on vient de chanter. Au travers de ces problèmes, le message d'amour, d'un amour inconditionnel et de la fidélité sans faille de Dieu. Je vous remets en mémoire pour ceux qui connaissent cette image, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous l'explique. C'est une histoire où un homme parle avec Jésus, du cheminement de sa vie avec Jésus, puis il lui dit, tu vois, on marchait, dans ma vie j'ai l'impression que je marchais avec toi, comme si on marchait au bord d'une plage tous les deux. Puis quand tout allait bien, il y avait 2 traces de pas. Il y avait les tiennes, il y avait les miennes, Jésus, et tu étais là avec moi.
Et puis, quand je regarde à ma vie, il y a des moments où je vois plus qu'une trace de plat. Et ces moments-là correspondent à des moments de difficulté pour moi, des moments d'épreuve, des moments de problème. T'étais où? Puis d'un coup, là-bas, il y a encore 2 traces, mais je suis plus dans la difficulté. T'étais où quand j'avais besoin de toi, quand je vivais ces problèmes? Et dans cette histoire-là, Jésus lui répond, approche-toi un petit peu plus, regarde les pas, la profondeur des pas par rapport à ceux-là qui sont superficiels. Parce que là, ces traces-là, ce sont les miennes et je te portais sur les épaules. Ça, c'est le message d'amour inconditionnel de Dieu. Quoi qu'il nous arrive, quoi que l'on fasse, il nous aime. Et surtout, sa fidélité, elle est grande. Je comprends pourquoi tu voulais le chanter tout à l'heure, mais on n'avait pas la partition. Sa fidélité n'a pas de faille. Et on a un verset encourageant, on a un verset encourageant sur le message d'amour dans Romains 8. Oui, c'est ça. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, et la version Semeur dit nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Des fois, les auteurs de la parole mettent un simple mot, tout ou rien. Mais là, Paul, il a fait toute la liste pour être sûr qu'on ait bien compris qu'il n'y aura absolument rien ni personne qui ne pourra nous ravir l'amour de Dieu. Eux, comme écoute de sa voix, dans une telle situation problématique, d'épreuve, de difficulté, avoir appris à arrêter de parler, comme on est en train de le revoir au niveau de l'enseignement de l'Église, au niveau de la prière, avoir appris à arrêter de parler et appris à écouter Dieu prend tout son sens. Écoute de sa voix. Savoir entendre, mais surtout savoir discerner la voix de Dieu parmi toutes les voix qu'on entend autour de nous. Les gens avec qui on parle de notre situation. Les livres qui ont été écrits de gens qui ont peut-être vécu la même situation. Des recherches qu'on peut faire sur Internet. Les bons conseils des amis, mais qui ne sont pas les payeurs. Dans toutes ces voies-là, savoir et avoir appris à discerner la voix de Dieu. Le mieux, c'est comme on a vécu encore mardi dernier, de prendre un temps de silence et d'apprendre à écouter Dieu directement. Mais il ne parle pas que comme ça non plus, il ne faut pas limiter Dieu. Il parle par d'autres voix. Mais à nous d'avoir appris à entendre sa voix et de connaître sa parole. Pour savoir si la voix qu'on entend, elle peut être celle de Dieu ou pas. Si elle est conforme à ce que la parole de dit dans son intégralité, la voix qu'on entend, alors oui, effectivement, peut-être que Dieu a utilisé cette personne, ce livre, ce site internet. Pourquoi pas? Mais si elle n'est pas conforme dans son intégralité, il vaut mieux la rejeter. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps parfois que de se fourvoyer en allant trop vite. Et bien voir si les voix qui sont autour de nous sont conformes à la voix de Dieu écrite et celle qu'il place dans nos cœurs quand on prend du temps pour l'écouter. Donc eux comme écoute de sa voix. Il y a un petit rappel dans Jean 10, verset 27, où il est marqué « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Souvent, nous sommes comparés au troupeau de Jésus et lui, il est comparé au bon berger. Pas un mercenaire, le bon berger. Et il est dit que les brebis entendent ma voix. Alors, je vous encourage encore à persévérer. On m'avait dit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement par rapport au temps de croissant dans votre vie personnelle d'écoute de Dieu. Mais je vous encourage à persévérer, même si pour l'instant c'est dur. Quand on a aussi appris avec Emmanuel à prendre ce temps-là, ça a été dur. Et ça a été plus dur pour moi, pour 2 raisons. D'abord, comme il l'expliquait la dernière fois, d'abord parce que je suis une femme. Donc le cerveau féminin est tout le temps en train de réfléchir. Et ça m'a été très difficile d'apprendre à penser à rien. J'ai mis des années. Au début du mariage, des fois je disais à mon mari, quoi tu penses là? Puis il me disait, rien, je vais aller, c'est pas possible. Pour moi, ça semblait complètement, je me dis, mais tu veux pas me le dire? C'est pas vrai, c'est pas possible de penser à rien. Puis au fur et à mesure, d'abord j'ai compris, j'ai accepté, parce que mon mari n'étant pas un menteur, il fallait bien que je le croie. Donc effectivement, il pouvait penser à rien. Puis j'en ai appris les bienfaits.
de penser à rien, même pas au niveau spirituel, mais de penser à rien, de se mettre en bug. Ça vous parle les jeunes, ça? Bugger, ça fait du bien. Mais quand on arrive à bugger, mais pour se connecter avec Dieu, alors là, c'est super. Mais c'est vrai, c'est très difficile. Et la deuxième difficulté que j'ai éprouvée, c'est que lui, il est arrivé beaucoup plus facilement que moi. Et puis, il m'expliquait ce qu'il entendait. Ça me faisait râler parce que j'y arrivais pas et que lui, il passait des temps merveilleux dans la présence de Dieu, entendre sa voix et moi, j'entendais rien. Donc, ça a été un petit peu plus dur pour moi. Mais c'est vrai que c'est un bienfait pour notre âme et pour notre esprit et par conséquence pour notre corps aussi. Je vous encourage à persévérer, vraiment persévérer, aller jusqu'au bout. L'écoute de sa voix. Est-ce comme solution, quelle qu'elle soit la solution à ce problème, à cette épreuve, cette difficulté, Dieu l'a. Alors, ça serait bien que nous, dans ce cas-là, on arrête de tourner en rond, qu'on aille directement vers lui, faire passer toutes ces épreuves, voir les choses différemment. Sinon, on va ressembler à quelqu'un qui est dans un marécage et qui essaye de s'en sortir et qui finalement ne fait qu'une chose, mais que s'enfoncer. Et ça, malheureusement, trop souvent, il nous faut tomber dans les marécages pour enfin comprendre quelle est la démarche que Dieu attend de nous. Alors, arrêter de tourner en rond, c'est aussi décider de laisser Dieu faire tout ce qu'il a à faire. Et dans le tout de ce qu'il a à faire, c'est en premier s'occuper de nous. Très souvent, moi je parle pour moi, mais je sais que plusieurs personnes vont peut-être hocher la tête, mais très souvent, dans un problème, dans une difficulté, dans une épreuve, quand on capitule devant Dieu en lui disant « Fais ta volonté, fais ce que tu as décidé de faire, j'accepte tout, je te donne les droits sur ma vie », il commence d'abord par s'occuper de nous avant de régler le problème. Donc, quand on veut arriver au bout de problème, laissons Dieu faire tout ce qu'il a voulu faire, y compris dans notre vie. Donnons-lui le droit de faire ce qu'il a à faire. Parfois, on résiste et c'est plus à cause de notre orgueil qu'autre chose, parce que c'est pas évident d'être dépendant. En tant qu'être humain, on a ce besoin de contrôle. Et être dépendant, depuis qu'on est tout petit, on nous élève pour devenir autonome. On est d'accord jusque-là. Et Dieu nous dit, moi, je veux que tu redeviennes dépendant. Mais tout en restant autonome parce que tu es responsable de tes choix, de ta mentalité, de tes actes, de tes paroles. C'est pas évident, hein? Et pourtant, c'est l'attitude que Dieu attend dans nos cœurs. Cette dépendance. Donc, mettre notre orgueil de côté et pour un petit rappel, Jacques 4, verset 6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Offrons nos cœurs à Dieu. Donnons-lui le droit de nous dire ce qui ne va pas, de toucher, de mettre le doigt là où ça ne va pas. Parce que si nous voulons vraiment apprendre les leçons, nous n'aurons pas le choix. Sinon, nous allons répéter le même style de problème régulièrement, tant que la leçon ne sera pas apprise. En conclusion, je vous propose une autre définition du mot problème. Un moment par lequel nous passons, qui nous conduit à une prise de conscience et parfois une repentance, tout en sachant pouvoir toujours compter sur le réconfort de Dieu. Un moment qui nous ouvre de nouvelles opportunités et qui débouche sur des bénédictions, qui nous apprend une bonne leçon de vie, nous fait évoluer, nous affermir, mais en sécurité, car entourés du message d'amour du Père, et si nous sommes à l'écoute de sa voix, Dieu nous apportera la solution. Finalement, un problème, c'est un bon moment. Donc, c'était ce message d'encouragement. Je sais que quand on est dans le problème, on se dit oui, je vais attendre de sortir pour le dire que c'était un bon moment. Mais il me semble attendez, je crois que c'est Jacques. J'aime beaucoup Jacques, donc c'est lui encore j'arrive à trouver quand c'est lui qui dit quelque chose. Jacques nous parle aussi, j'y pense maintenant, c'est en bas à gauche. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. J'aurais pu le mettre aussi en conclusion, celui-ci. Regardez nos épreuves, nos problèmes, comme un sujet de joie. Pourquoi ? Parce que si on passe par PROBLEMS, effectivement, ça aura été, ces problèmes-là auront été des sujets de joie.
parce qu'ils nous auront tellement appris, tellement changé et transmettre de l'amour aux autres, que finalement, c'était un bon moment.